Ce que Dieu nous a permis de faire, comme nous sommes en train de parler dans le livre de Galates, et nous sommes arrivés dans le Galates 5, 22, mais en étudiant le verset 19 au verset 21, les particularités, les puissants des démons qui habitent les non-croyants, ou bien peut-être les croyants qui n'ont pas compris la grâce de Dieu. Apôtre Paul a relevé tous ceux qui vivent dans la chair. Voilà les démons qui les habitent. Mais ceux qui vivent dans l'esprit, il leur a dit, quand vous marchez selon l'esprit, selon Galates 5, 22, vous avez en premier l'amour. C'est les fruits de l'esprit, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et dans 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 8, il nous est dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le verset 8, en effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon au badabli. Ni la parole de sagesse, ni la parole de connaissance, par qui? Et ce matin, comme nous savons que toute l'année, c'était la vocation de servir Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager un sous-thème, mettre en valeur ton appel que tu as reçu. Cette question n'est pas adressée aux dignitaires. Cette question est adressée à tous ceux qui sont là, qui acceptent le Seigneur. Même si vous avez 5 ans, il suffit que vous dites Seigneur, bon la vie, mettre en valeur ton appel que tu as reçu. Selon les 2 textes que nous venons de lire, Galates 5, 22 et 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 8, nous allons nous accentuer, comme nous avons dit tout à l'heure, les 2 premiers, parce que je ne veux pas reprendre tout ce que Frère Mathieu avait dit, et puisque les 9 dons ont été, les 3 catégories de dons, les manifestations, donc il avait déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais nous allons accompagner les dons et aussi avec les fruits de l'esprit. Vous savez, en regardant les dons et en regardant les fruits, je me suis dit, il est temps d'en parler. Nous notons que la parole de sagesse et la parole de connaissance est très proche l'un de l'autre. Ils sont liés ensemble. Pourtant, elles sont très différentes. Par exemple, nous pouvons dire que la sagesse est directive et la connaissance est informative. Le but de la sagesse est de nous donner la bonne direction. Cela nous est montré par la déclaration de Salomon en Ecclésiaste 10, le verset 10. S'il a émoussé le fer, s'il en a aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La tradition anglaise nous dit
la sagesse est profitable pour diriger. La sagesse est profitable pour diriger. La sagesse est profitable pour diriger. L'image est d'un homme essayant de couper un arbre avec une hache. Mais cette hache n'est pas affûtée. Ou bien, hache là, dans la langue haïtienne, on dit hache là, il n'est pas filé. Et non seulement sa hache n'est pas affûtée, il ne coupe pas l'arbre au bon endroit. Et ça, je me souviens, en 2003, on m'avait poussé à parler, à écrire sur ça. Les chrétiens dans l'église, qui là, mais différence des couteaux, il y a un couteau qui filé, il y a un couteau qui pas filé. Mais couteau qui pas filé, il tchake viande. Mais couteau qui filé, il prend viande exactement Jean Mandela. Mais couteau qui pas filé, a obligé frapper, jusqu'à ce que viande voltige. Bon, il y a un peu de monde qui dit papa, ou qu'on fait manger, hein? Oui, c'est ça. Et l'esprit m'avait emmené dans un jardin où il m'avait montré aussi l'image de l'église. On est en 2003. Les fruits, enfin les plantes et les zèbres. La caïno a une plante, une zèbre qui relait carapace. Et l'autre qui relait chien-dent. Carapace, elle prend zèbre et plante là, il couvre toute racine entrée en dans plante là. Si vous pas connaissez que les biens, vous abracher ni plante là, ni zèbre là. Donc, lorsque c'est un monde nous paye pour travailler pour, moun ça a besoin de faire code l'argent ni, il connaît que il faut faire 3 codes pour journée, il pas prend temps pour nettoyer plante là. Il passe où le rachel ou perdu plante ça. Mais laissez où même qui en dans jardin ou prend temps ou chita ou trier ou racher carapace là pour mettre le dehors. Les carapaces sont là et les zèbres chien-dents sont là. Puisque la sagesse est profitable pour diriger, la parole de Dieu nous demande d'avoir ce don. Parce que sans ça, tu ne peux rien faire. Parce que monde qui sage là, il prend temps pour le temps de haut. Et puis, ou qu'a dit une mauvaise parole, lui, mais il trouve une mauvaise parole là, c'est pas ça qu'on t'a dit, et puis il mettait en place. Lui. Il a des oreilles pour le tendre. Par le fait que la hache n'est pas affûtée, tu dépenses beaucoup de temps et d'énergie, mais la sagesse nous montre que en coupant l'arbre, c'est assuré parce que on a exactement la direction. Donc, on l'avait déjà dit, pour diriger un couple, messieurs, mesdames, pour nous comprendre nous, il nous faut la sagesse. La sagesse et la connaissance sont souvent interdépendantes. Elles vont fréquemment ensemble. Par exemple, dans Proverbe 15, verset 2, la langue des sages fait valoir la connaissance. C'est une chose que d'avoir la connaissance, et cela est une autre de la faire valoir.
Parfois, vous rencontrez des personnes qui possèdent beaucoup, remplies de connaissances, mais qui ne savent pas comment l'utiliser. Parfois, ils utilisent cette connaissance pour leur propre destruction. Mais avec la sagesse, nous avons la bonne utilisation de la connaissance. Un cœur humble, très patient. La sagesse, celui qui possède ce don, cherche à comprendre les autres. Il n'y a pas jamais dit l'autre là, qui est souillé? Il n'y a pas jamais dit ça. Il n'y a pas jamais dit, dans quelle école tu es sorti? Chacun de ces dons est une parole, une petite part de la sagesse entière de Dieu et de la connaissance entière de Dieu. Dieu la partage avec toi. Dieu est rempli de sagesse, mais il donne une petite partie à toi. Et cette petite partie, elle est tellement vive, remplie de force et après d'amour pour comprendre. Puisque chacun a une petite partie et Dieu en a tout, Dieu possède toute sagesse et toute connaissance. Mais il ne nous charge pas ce fardeau. Il nous attribue surnaturellement par le Saint-Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole dont nous avons besoin dans une situation donnée pour résoudre un problème. Vous imaginez, nous tous qui là matin, lorsque nous possédons en nous cet esprit, pas de diffé qui a les mains en dedans. Pas de monde qui dit non, c'est l'âme payée, ou pas doit retirer là. Non. Pas de monde qui dit ça. C'est l'âme doyer, c'est place-moi ça. La connaît que celui qui est venu vers moi, il a en lui Dieu. Et c'est Dieu m'a demandé de déplacer. Je le suis. Alors, c'est grave. La notion de don de connaissance dans la Bible est un aspect spirituel fondamental de la vie spirituelle. Ce don, souvent mentionné par les dons de l'Esprit Saint, désigne la capacité donnée par Dieu de comprendre sa parole, de discerner la vérité. En parlant des dons de connaissance, il y avait un problème au sein du concile de Jérusalem. Et dans ce problème, tous les hommes, les apôtres ont été réunis avec les anciens. Ils se sont réunis parce que ce problème était difficile à résoudre. Or, pourtant, en lisant Actes des Apôtres, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Un Paul qui n'est pas capable de résoudre ce problème, pourtant, il parle tellement de ça. Mais pourtant, pour résoudre ce problème, ce n'est pas à Paul que Dieu avait utilisé. Il a parlé à Jacques. Paul était rempli de connaissances, mais lorsqu'il a entendu Jacques, il était courbé devant la présence de Dieu. Et le problème est résolu parce que ce que Jacques avait dit sort directement d'une parole de connaissance.
Pas de monde qui doutait de ça. Et qu'on y a, monsieur, pour le mettre en solution. La sagesse est directive, la connaissance est informative. La connaissance nous donne des faits, pardon, et la sagesse nous dit ce qu'il faut faire à propos des faits. Je reprends. La connaissance nous montre des faits et la sagesse nous dit ce qu'il faut faire à propos des faits. Dans chaque cas, c'est une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Dieu possède encore tout, selon 1 Corinthiens 13, du verset 9 à 13. Dans Acte 4, le verset 34-35, il y avait un autre problème. Pierre, étant qu'apôtre, serviteur, il dirige. Et il y avait une chaleur, la puissance de Dieu manifestait dans l'église. Et pourtant, Satan va utiliser un dans le sein de l'assemblée. Et pour trouver la solution, il va falloir pas de la sagesse, mais la connaissance. Une parole de connaissance qui est sortie directement de la part de Dieu en communiquant, tu as vu dans la personne. Pierre dit, messieurs, dames, Anania et Saphira, Anania, est-ce vraiment pour le prix que tu as vendu ton champ? Parce qu'il n'était pas bien imbu de ce qu'il faisait. Mais il voulait aussi récupérer une partie. Mais pourtant, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il avait vendu pour le temple. La différence. Là où dit, m'a fait ça pour bon Dieu, pas de séparation là-dedans. Et comme l'autre fois, on avait parlé dans Romains 12, lorsque tu es consacré à Dieu, tu n'es pas consacré à un pasteur, à un diacre. Diacre là met d'où toute parole qu'il veut causer, garder. Là, il cause là bon Dieu, mais ou même on fait travail. Parce que si diacre là pas possédé en lui la sagesse, si pasteur a perdu bouche, li bail Satan, li dou vie parole, mais pas occupé. Mais pour pas occuper là, faut comprendre oui, que ou t'es offert totalement à Dieu. Les personnes à ce temps vendaient leurs champs, leurs maisons et apportent l'argent dans le temple. Et Ananias a vu tout le monde, comme chaque monde qui l'a, on a chanté devant, il dit, m'ta fait partie de l'eau, pourtant c'est dans le balai, il a seulement relé pour balai, mais il voulait pour moun kawe en l'air. Et là, il est arrivé. Il va le rencontrer avec un coup de macaque en dents de l'orange là. Il ne pas vouloir l'autre, il ne pas comprendre si il doit une sagesse, si il doit rien du tout. Et puis, on parole pour le sortir, l'autre a dit, oh, papa, mettez comme dehors, papa. Mettez comme dehors. Simla toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Simla toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Si vent la vie a pas porté mal, simla toujours. Le don de sagesse et le don de connaissance,
ils sont l'un à l'autre interdépendantes. En même temps, ils sont liés. Car pour diriger, il va falloir avoir les deux en même temps. Peut-être tu n'as pas les dons de la connaissance, mais tu as les dons de sagesse. Mais Dieu a mis à côté de toi un homme qui a les dons de la connaissance. Ça fait peur. Parce qu'il doit parler avec sagesse, il a parlé avec connaissance. Maintenant, on a fait travail là ensemble. Sagesse, tant de connaissance, connaissance, tant de sagesse. Et puis, on l'a pris ensemble. Bon Dieu fait bagaille bien. Mais l'on dit que c'est moins. Samedi, c'est ça. C'est ça que fait l'église à Paka. T'as supposé remplir tellement. Qui va le froisser ou nous t'as supposé une assemblée qui a réuni 3 fois par jour. Là, bon Dieu, c'est pour nous utiliser. Mais si don sagesse et don de la connaissance, mettez ensemble avec le fruit, tous les fruits que les esprits par bras le baillot. Pas de monde qui a demandé aller, tout le monde a demandé arrêter, au contraire, il a augmenté. Et puis, quand il y a, pasteur Cass n'a pas dit non, n'a pas le deuxième culte. Pour qui raison? Parce que l'amour. Oh! Tout le monde a envie arrêter. Tout le monde a envie chanter. Tout le monde a envie baler. Tout le monde a envie faire accueil. Parce que m'abdou aussi gon côté qui est important. Il doit accueillir moun nan de. Ou kon tout moun ka rentre yo. Moi m'pa wè yo mais ou même wè yo. Et puis au lieu faire accueil ou senti que le trop petit pour. Et gen moun qui vient là, il va c'est pas dans accueil là qui intéressé. C'est pas dans prière. Il voulait diacre, il voulait pasteur, il voulait autre chose. Bon, c'était dur pour moi déjà. Hein. Dans les années du 18e siècle, 20e siècle, il y a un homme, avant de parler de ça, il y avait un homme sage dans la Bible. Et cet homme sage, il a écrit le livre de Proverbes, d'Ecclésiaste, et d'autres, surtout le livre Cantique des Cantiques. Dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 10, il a dit une parole. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Cantique de Cantique 6, le verset 10. Est-ce qu'on peut l'afficher? Est-ce que vous voulez le lire ensemble? Le verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Moi, c'est le mot bannière qui m'intéresse. Terrible. L'Église est présentée prophétiquement par ces mots redoutables comme des troupes sous la bannière. Je pense que parfois, nous oublions qu'un aspect de l'Église est celle d'une armée. Ah, moi c'est une armée. Satan a bam frappe, ma balle frappe. Et les nous mélanger ensemble, pas de frappe qui apparaît devant frappe nous yo, nous forts. Nous oublions si nous sommes une armée. Car l'Église est celle d'une armée qui va répandre de la peur et de la terreur sur les ennemis de Dieu. Depuis l'Église, depuis Satan, ennemi, bon Dieu, ouais, l'Église, bon Dieu, a la peur. Il y a donc qui est l'amoué parce que l'Église apparaît. L'aime dit l'Église, je dis toute ça là, non? Je dis ou même, dis moi-même. C'est il y a des gens qui ont tendance de dire que l'église de nous, non, c'est l'Église de Dieu. Chaque monde qui l'a, nous
ce sont des églises qui réunissent en assemblée pour faire monter devant Dieu le cri. Et une des choses effrayantes et terrifiantes dans cette armée, ce sont ces bannières. Et certaines de ces bannières qui rendent l'Église si terrifiante pour les ennemis de Dieu sont ces dons surnaturels que le Saint-Esprit a donnés. Regardez, là où il y a don, ou comprendre qui don mon Dieu ba ou travailler sur ça mon Dieu ba ou pas ouais l'autre monde ou rester dans ça ou yé ou pas besoin de monde qui fait autre chose fait par là attendez ou son danger pour l'ennemi parce qu'on camper dans prière ou là camper cet esprit de ou lever ou pas capable lever parce que don c'est pour la prière. Dans Galates 5, 22, qui parle nous des fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la tempérance. Comme nous venons de voir dans Romains 12, versets 7 à 8, li bay chaque monde payo. Lors les chapitres là, li bay chaque monde selon volonté, selon la manifestation de l'esprit. Si nous prenons l'apôtre, nous regardons nous Paul, il possédait un pile dons. Il est tellement possédé des dons, il peut arriver en l'air, la sagesse pour l'envahir pour dire je suis moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. C'est comme si m'da au matin, je suis moindre des pasteurs. Je ne suis pas digne d'être appelé pasteur parce que ti classe me fait à m'ta arriver là. Ti l'école que me fait c'est pas moi qui t'a doit arriver là. Classe moi trop bas. Bon, l'esprit a fait autrement. Il a fait autrement. Nous devons garder à l'esprit qu'à la fois le fruit de l'esprit et les dons sont issus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les dons, il le fait croître, il fait croître le fruit. Ces deux points sont égaux. Importance dans la volonté de Dieu. Dieu veut que son peuple exerce leurs dons. Et il veut qu'ils portent du fruit. Et cela n'est pas contradictoire, malheureusement. Dans le corps de Christ, ça a dit qu'il y a un don pour me prophétiser, mais il n'y a pas l'amour. Ça a prophétisé, mais elle parle ou pas 20 pièces l'amour dans lui. Et il y a un qui gagne l'amour, mais elle ne pas supporter l'autre là qui a prophétisé. Gagnant qui gagne l'amour mais pas l'autre là qui gagne don des miracles. Les critiquer. Mais yon qui gagne don des miracles, il pas l'autre là qui gagne don de la connaissance. Mes frères et sœurs, l'église est entravée. L'église est entravée. Oh, gagne qui dit si me gagne don, pas besoin gagne fuir. Et pourtant, ils n'ont pas marché sans l'autre. Ils ont marché. Si vous avez un don, ou pas un fuit, vous devenez un danger public. Gardez bien pour eux. Les gens qui font plus gros malhonnête là, ils ont un don. Les gens qui poussent à quitter l'assemblée, ils ont un don. Mais ils ont un problème. Les fruits de l'esprit ne sont pas manifestés en lui. C'est un danger. L'église besoin réveiller, rempli de puissance, que tout le monde aime le monde. Mais il n'y a que les dons, mais il n'y a pas le fruit. Et ce matin, je viens juste de vous parler de ça.
regarde en toi. Si vous êtes tout dû, ou pas jamais dans des monde, c'est parce que soit vous avez fui ou pas de don. Soit vous avez don ou pas de fui. En d'autres termes, vous sont danger numéro 1. Parce que vous ne pas marcher sans l'autre. Vous n'avez pas de problème pour faire l'autre la malhonnête, j'en voulais. Vous n'avez pas de problème pour garder là avec un monde âgé. Parce qu'on connaît un bon Dieu. Oui, ou avez un don ou bien vous avez fui. Mais il y a un problème. Maintenant, ma question, c'est de savoir, vous qui m'écoutez, identifier comment on va faire par là. Comment on y est. Qui don vous gagnez. Et qu'on y a comment fuir l'esprit, les machines en haut. Parce que les pas fuir l'esprit, nous n'en jugement tous les jours. Parce qu'ils ont levé contre l'autre. Ils ont bavé avec l'autre. Maintenant, les dons sont gratuits, donnés par Dieu. Oh, mais les filles. Alors, bon, je tourner en Haïti plutôt, parce que ici, français, on va pas comme comme ça. Les pour joindre maïs, la caillou. Les pour joindre patate. Faut ranger terre pour planter. Et pour qu'il y ait une bonne patate là, faut la arroser, oui. Hein? Les dons sont gratuits, mais les filles, il faut les cultiver. Cultiver. Ça demande du temps. Et surtout, il y a en même temps la puissance de l'ennemi. Et surtout, il y a le test. Parce que si on bagaille qu'il faut échouer, c'est le test. Hein? C'est l'épreuve. Si vous venez matin là, vous dites, vous adorez bon Dieu, pourtant l'autre l'a fait qu'elle me fâché, vous quittez l'assemblée. C'est un test, attendez. Pas quitter pour ça, attendez. M'encouragez pour ça. Pas quitter pour ça, attendez. Son test lié. Bon Dieu gagne pour lever ou mais avant de lever ou. Alors bon me tourner à l'école. Côté petit monde qui connaît écrire à crayon yo. Les mines crayon fini, ça on fait avec. Hein? Il y a comment ça s'appelle ça? La taille crayon. Puisqu'il y a plus de mines. Mais pour que tu puisses écrire, il va falloir mettre le crayon dans la taille. Et pour le tailler. Tailler. Mais l'écrit besoin de tailler ou dit non, je ne veux pas ça. Mais qui moun li prend pour tailler, c'est un moun qui beaucoup l'attendait. C'est ça qu'on ne va pas arrêter l'église là, oui. L'église qui a taillé, nous ne pas voulu tailler nous. Ah, l'elle voulait tailler nous, personne ne va voulu. J'ai été beaucoup taillé, hein. Et je ne sais pas combien de fois je taillé. Mais sous là toujours, c'est grâce. J'ai été taillé tant de fois. Pas ma connaissance, pas tant de choses. Mais Dieu merci. Et je bénis le Seigneur pour un frère qui m'avait invité ici. Et il m'avait conseillé. C'est mon conseiller, un frère, un tonton. Je bénis le Seigneur pour lui. Il s'appelle Louis-Ma Vital. Il était venu vers moi, il me dit, écoutez, je veux te dire quelque chose. Babdou, ça le dit. Mais depuis qu'elle finit de parler, je commence par entrer dans moi-même. Tu dois remarquer, il y a des gens qui, parce que j'ai une tendance à m'écrire bagaille là, même voulais parler. Et puis m'a fait faute. Et là maintenant, Dieu merci, ça commence à rentrer un petit peu. Hein. J'ai commencé à changer parce qu'il y avait un homme qui avait saisi l'opportunité. Il était venu vers moi, il dit, écoute, prends ton temps. Prends ton temps. Vois ce que tu as écrit. Ou bien mettez-en en grande lettre. C'est une façon de te dire, je vois ce que tu as, mais il te manque quelque chose. Est-ce qu'on voulait dire ça à chaque monde qui est beaucoup là? Où est capacité, mais où est ça le manquer? Est-ce qu'on voulait aider dans ça le manquer? Ce n'est pas jeter, non? Ah, il y a des gens qui aiment jeter mon net. Ah, il y a des gens qui aiment jeter mon net.
Il y a des gens qui aiment jeter mon net. Ah, est-ce qu'elle est arrivée au lit de midi? J'ai encore du temps ou bien j'ai pas encore de temps? C'est bon, pas, c'est fini? Le fruit de l'esprit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il va faire? Il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il les monte, les taille branche là, pour capoter qui ça? Plus fort de fruits. M'a tourné d'où encore? Là, on vient d'où bagay qui pire là, parce que bon Dieu va le faire plus gros bagay, attendez? Parce que c'est fruits ou gen la caillou, yo vinn tailler branche là, et les branches la tailler, ça forme mal. Mais bon Dieu pas même non pire s'il pas tailler, attendez? Faut que li taille nous, messieurs dames. Tout le monde peut tailler, tout le monde peut passer par en bas coup de manchette là. Parce que les yo humilié, les yo bon parole, son coup de manchette que lié. Et puis là ouais coup de manchette ça ou dit non, c'est pas moi pour supporter ça et surtout un tel. Il veut t'émonder. C'est ce qu'il veut faire. Il veut t'émonder. Il veut t'émonder. Par rapport à la connaissance, il y avait un grand philosophe grec qui était allé voir son ami, un roi, le roi Léon Ier. Et quand il était arrivé vers le roi lui a posé cette question. Un grand philosophe, hein? C'est en Haïti où on a une différence. Depuis mon fini classe, on dit c'est philosophe. Donc nous comprenons, c'est pas ça les philosophes là. On a dit il fait classe philo, donc pas ça. Donc ça fait Timoun yo enflé d'orgueil, yo philosophe. Yo philosophe. Ce grand philosophe qui s'appelait Pythagore, grec, lors de sa visite à son ami Léon, qui lui demandait s'il était un sophiste. Je m'excuse si je ne pas dit bagala bien. Sophiste ou bien, je ne sais pas. Et Pythagore répondit, Ouknémi Sophos Akiala. C'est-à-dire, je ne suis pas sage. Je suis plutôt un ami de la sagesse. Je ne suis pas sage devant le roi, mais je suis un ami du roi. Tu n'es pas plus que Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. Laissez bon Dieu qui voulait utiliser ou pas monter au pire que t'es tout. Et cela nous veut nous dire que seul Dieu, être créateur et sage, l'homme quant à lui en tant que créature ne saurait prévaloir d'être sage, il est tout simplement un ami de la sagesse. Donc, puisque Pythagore dit avec le roi Léon, je suis ton ami. Si tu es sage, je suis un ami de la sagesse. Et même à chaque même qui l'a, nous sommes petits de bon Dieu. Et bon Dieu, nous avons un petit parti dans la sagesse pour nous marcher avec elle. Comme on avait dit déjà, la sagesse est directive, la connaissance est informative. La connaissance nous permet de comprendre les faits. Une parole de sagesse ou une parole de connaissance, c'est une parole qui nous donne la capacité de comprendre les choses de Dieu. Mes chers amis, ce que Dieu a fait, j'ai changé de message tout de suite. J'ai changé de message. Donc, alors, il est où mon texte?
Donc ce qui importe, c'est que lorsque bon Dieu besoin de faire les choses, il n'a pas besoin d'autre personne, il n'y a que toi. Ou en dedans, il a chaque monde capacité, pas yo, intellectuellement parlant. Je ne suis pas intellectuel. Mais il y a un philosophe qui dit, ou intellectuel dans ça, on connaît. Je ne pas fait classe ou faire, mais bon Dieu, bon, propre capacité, pas pour me parler pour lui. Ça ne fait pas honte devant qui que ce soit. Même si vous jouez, ou pas jouez, ou une connaissance, ce n'est pas un problème pour moi. Parce que moi, je n'aime pas faire classe ou, ça, bon Dieu, bon, non, m'a utilisé pour sa gloire. Pas de problème pour jouer, pour dire, mais François, yo pas bon. Ça, c'est pas un problème, pam. M'a utilisé ça, bon Dieu, bam, pour gloire. Oui, mais bon Dieu, fait grâce. Ou terminer études, ou faites gros études, mais le pas quitter me fait. Mais je suis là pour sa gloire. Alors, mes chers amis, je veux terminer pour te dire, le moment est venu pour que celui qui possède, celui que Dieu a donné la capacité pour travailler pour lui, doit savoir qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui doit passer au-dessus. Si ce n'est pas faire orgueil avec ça que bon Dieu va faire, attendez. Si ce n'est pas monter tête tout plus haut que tout le monde, quittez bon Dieu fait, quittez bon Dieu fait. Et je me souviens une fois, un homme vient me voir, il me dit, me fait une prêcher, il dit, arrête de dire n'importe quoi. Je lui dis, merci mon frère. Deuxième fois, il vient vers moi, il me dit, tu n'as rien dit. Merci mon frère. Troisième fois, il vient vers moi, je n'ai rien à dire. Je dis, merci mon frère. Écoute, là on a bon Dieu, pas que des gens jetent, attendez. Là on a bon Dieu, pas que des gens jetent. Quel que soit mon connaissance, c'est ça bon Dieu bali. Bon moi même pas un niveau connaissance soit. S'ouvre les jeter, pas problème pour jeter moi. C'est pas pour là, ça bon Dieu bam non, moins travail pour lui. Et je pense qu'il est heureux de voir que je travaille pour sa gloire. Mais si vous voulez passer en papier, cause de gado ou de connaissance. Mes chers amis, travailler dans le champ de Dieu. Mes chers amis, travailler dans le champ de Dieu, ça demande une patience exercée. Ça demande quelque chose. Parce que possède les panoplies de la grâce de Dieu, ça demande tout ce que Dieu donne à toi et à toi seul. Et ce matin, j'aimerais te dire une chose. Une seule chose. Que fais-tu pour Dieu? Es-tu celui qui maltraite les enfants de Dieu? Es-tu celui qui élève Dieu à travers ses enfants? Ou senti ça au gagné en dedans, ou est capacité que vous gagnez. Mais vous dites, Seigneur, si je suis une possibilité, je suis balle coup de main, oui. Ou lever Dieu dans ça au gain. C'est une offrande pour bon Dieu. Est-ce qu'on peut suspendre critiquer l'autre là, là parce que vous ne parlez même avant? Est-ce que c'est possible pour faire? Dieu veut nous parler ce matin. Il veut nous dire quelque chose. Oh oui, il veut nous parler et il veut nous enseigner. Et son enseignement, c'est quoi?
c'est de comprendre sa volonté pour ta vie, de marcher dans la ligne droite de Dieu et de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au pécheur, accepte, voici fille. Il résiste à trop, laisse entrer le roi l'air. Ouvre ton cœur à Jésus. Oh. Laisse entrer le roi de gloire l'air. Le roi de gloire, De toi ne tardez plus. Dieu te cherche. Il veut t'utiliser pour sa gloire. Tu n'es pas la gloire du malin. Tu n'es pas la gloire du diable. Si se prendre critiquer moun, mais bail bouchou pour louer mon Dieu. Si se prendre ouais frère là pas même connaissance avec ou. Mais bail bouchou pour mon Dieu. Bail bouchou pour mon Dieu. L'appel est lancé ce matin. Comment vois-tu dans son travail? Comment vois-tu dans son travail? Est-ce que tu te vois comme un homme qui fait paraître toute la grâce de Dieu? Il t'a donné une partie de sa capacité. Ce n'est pas tout. Il t'a donné une partie de sa capacité. Mais il veut que tu l'utilises pour sa gloire. Que ça qui pire, on connaît que si pire, c'est grâce à vous, Seigneur. Et si l'autre la piba, c'est grâce à Seigneur. Nous tous pour aller même côté. Nous avons fait chemin ensemble. Maintenant, si Dieu te donne ce don pour travailler pour sa gloire, travaille pour la gloire de Dieu. Travaille pour lui. Travaille pour lui. Fais paraître les aspects de Dieu. Ne les laisse pas l'ennemi rentrer dans ton champ pour développer ses puissances. Parce que il y a un zèbre la caille nous y les carapaces. Les carapaces entrées en danger. Regardez, il faut un bon roux pour retirer carapace. Carapace au niveau des diacres, carapace au niveau des pasteurs, carapace au niveau des dames missionnaires, carapace au niveau des hommes, des femmes, ainsi de suite. Il est temps de donner ta vie à Dieu. Il veut nous utiliser. Si nous toutes net qui là, nous tout avec bon Dieu. Ma bon bagay là qui paraît peut-être difficile pour vous. Si nous toutes qui là net, nous tout à Dieu. L'année prochaine, nous avons 2 cultes. Si nous toutes qui là, nous tout à Dieu, sans critiquer l'autre, travail pour mon Dieu, l'année prochaine, nous avons 2 cultes. Et lorsque l'année prochaine, nous avons 2 cultes, si l'autre 2 cultes là, tout lié à Dieu,
les musiciens, les quais de louange, tout le monde net, pasteur, suspend, critiquer l'autre, ou même bifoquer l'autre là. L'autre pas parler lui-même, pas pour bon Dieu lié. Le don que tu as, le don de sagesse, c'est pour la gloire de Dieu. Faites disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu. Et faites émerger ça que tu es en bas de l'eau. Faites sortir toute la grâce que bon Dieu met en dedans. Il m'a dit une dernière parole. Si vous êtes là, vous pas jamais qu'on fait rien pour bon Dieu. Qu'on a de gros problèmes. Depuis jeudi, dis-moi, vous voulez faire un travail pour le Seigneur. Parce qu'il parle l'eau pour venir là tous les dimanches. Livre le travail dans le travail. Livre le travail côté chita. Livre le travail. Pour devenir un missionnaire. Nous sommes tous des missionnaires dans sa gloire, dans le champ. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. L'appel fait à toi ce matin. Veux-tu l'accepter? Y a-t-il des choses qui t'empêchent de servir Dieu? Veux-tu les abandonner aujourd'hui même, le dernier jour? Ou dis papa ti à bagaille ça. Je refuse. Je donne ma vie à Dieu. L'appel est fait. On est aujourd'hui le 28e jour du mois de septembre. Ce 28e jour du mois de septembre, l'année prochaine encore, qui sauve les dits avec bon Dieu? Dans un an après, est-ce qu'on voulait dire un bagage en secret? Ou même quitter Pémoun pour dire que l'esprit de la peur sort de moi. Parce que si je me dis que Pémoun ne va pas toujours, non, je vais frapper, il est arrivé sur moi. Ok. Mais je possède en moi un esprit de Dieu. Est-ce que vous voulez faire un serment avec mon Dieu? L'année prochaine, j'aimerais ramener d'autres. Combien de personnes que tu veux amener à l'église? Combien? Et tant qu'ouvrier, parce que si nous sommes 100 personnes, mais avoir la capacité de Dieu, possède le don que Dieu a donné, c'est faire conquérir tout le monde. Père, je te rends grâce et merci pour ce moment. Je remets ton peuple entre tes mains. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont le don de sagesse et qui va l'exercer dans ton travail.
Merci pour tous ceux qui possèdent le don de la connaissance. Merci pour tous ceux qui possèdent le fruit de l'amour pour supporter à travers leur don l'amour pour supporter tout. Possède un don mais sans avoir les panoplies, c'est quelque chose qui nous manque. Père, ce matin, nous pouvons dire beaucoup ont de la sagesse, mais ils n'ont pas d'amour. Et ils n'arrivent pas à transmettre parce que malgré leur connaissance, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a que la haine qui manifeste autour de nous. Depuis l'autre l'a parlé, fâché avec elle, parce qu'elle n'a pas parler, si doux même. Matin, on a seulement dit au Père, nous voulons que ta grâce nous donne la capacité, le zèle pour survoler tout ça et pour entrer dans le sanctuaire, pour chanter. Laisse entrer le roi des gloires. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle?